Brest pour le tiercé de demain, c'est à Longchamp. Il y a aussi un quartier plus d'ailleurs. Vacances cauchemar à la une demain. Le Courrier de l'Ouest vous culpabilise. Les vacances, c'est mauvais pour l'économie, surtout en France. Lanterne rouge européenne pour ce qui est de l'étalement des congés. En une de l'Est républicain, c'est le cortège des psychoses de l'été qui revient, le même que l'an dernier, les seringues au sida en première ligne. Pour vous changer les idées, quelques magazines dans toutes les positions. Perpendiculaire au niveau de la mer, d'abord vertical, magazine de la Grappe a répertorié pour vous les falaises françaises en commençant par celle du Sud. Glamour à l'horizontale, passez vos après-midi parallèles à votre lit, vendez votre âme de superactif au démon de 15 heures et comme 80% de l'humanité, faites la sieste. Étendu sur du gazon de luxe comme Nick Faldo, le champion de golf qui sort de son trou en couverture de l'équipe magazine, selon l'hebdomadaire, il était un peu recroquevillé mais devrait bientôt faire un malheur sur les greens. Ou bien affalé sous le luxe comme l'usine nouvelle a déconseillé le vernis est superficiel derrière les marques prestigieuses, le magazine a découvert des méthodes de production tout à fait industrielles. Les pronostics de Pierrette Brest pour le tiercé, le quartier plus de demain à Longchamp. Il y a 14 partants. Pierrette vous conseille de jouer dans l'ordre, bien sûr. Le 4, l'As, le 9, le 12, le 5, le 3, le 14 et le 12. Une nouvelle fois, je récapitule. Le 4, l'As, le 9, le 2, le 5, le 3, le 14 et le 12. J'espère que vous avez tout noté. L'agenda de demain avec Louis Carzou, demain samedi. Nous serons le 24 juin 1989. Ça sent les vacances. Au programme de ce week-end, début dimanche du sommet de Madrid qui marque la fin de la présidence espagnole et le début de la présidence française. Un sommet européen centré sur le dossier monétaire. En sport, rendez-vous demain sur Antenne 2 pour un samedi passion exceptionnel du haut du Mont Blanc. Pour tout savoir sur le sommet avant de vous lancer à sa conquête. Sur l'agenda du bicentenaire, rendez-vous au Hall à Paris pour la fête de la Révolution. Théâtre, musique et danse dans la ville tout le week-end. Et demain samedi, n'oubliez pas l'assiette anglaise, c'est la dernière de l'émission, la Der des Der. Ouais, j'en profite pour les féliciter au nom des téléspectateurs. C'était une chouette émission. Merci Bernard. La soirée continue sur Antenne 2 dans quelques instants. La météo avec Laurent Cabrol. Tout de suite après, ce sera 60 secondes avec le chanteur Sting qu'on ne présente plus. Ensuite, place au cinéma. Je vous rappelle que vous verrez La Rivière sans retour, un film d'Otto Preminger qui date de 1954 avec en vedette l'inégalable Marilyn Monroe et un certain Robert Mitchum. Bonne soirée sur Antenne 2. À lundi. On vous retrouve fidèle au poste. Au revoir. Merci. Madame, Monsieur, rebonsoir. Les pressions montent sur la Manche et l'anticyclone commence à changer un petit peu de position. Résultat, pour ce congé de fin de semaine, samedi et dimanche, là où les nuages étaient présents aujourd'hui, ils vont progressivement disparaître, se déchirer, laisser place au soleil, notamment dans la journée de dimanche. Et là où le soleil était solitaire, il restera tout seul et rayonnant durant tout le week-end. Voilà, telle est la tendance, comme nous pouvons la camper à l'heure actuelle. Voici la couleur du ciel pour la journée de demain samedi, avec sur la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie, la région parisienne et la Picardie, dans toutes ces contrées, des nuages en matinée, puis de très belles éclaircies dans l'après-midi, sur la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Jura, le nord des Alpes, oui, le nord des Alpes, dans toutes ces contrées, eh bien, les nuages seront un peu plus persistants, un ciel chargé, des petites ondées ne sont pas à exclure dans le courant de la matinée, et le ciel devrait se dégager seulement en fin d'après-midi. Partout ailleurs, vous le voyez, c'est un soleil dominant, disons soleil dominant, bien, hein, les bonne moitié de la France en diagonale. Les températures, attention, elles fraîchissent un petit peu au nord de la Loire, par rapport à celle d'aujourd'hui, nous perdons un petit degré avec des vents de nord à nord-ouest. Telle est l'explication de cette petite baisse des valeurs du thermomètre. 24 degrés à Paris, 23 à Reims, 26 degrés ici à Tours, 26 à Bourges, 26 à Clermont-Ferrand, 29 sur Nîmes, Bordeaux et Toulouse et Bordeaux. Donc sur la partie sud de la France, le thermomètre reste encore dans des valeurs tout à fait saisonnières et même assez élevées. Comme je vous le disais, la journée de dimanche sera dans l'ensemble très ensoleillée et donc le thermomètre va reprendre une petite bouffée de chaleur supplémentaire. Voilà, merci de nous avoir prêté attention, à bientôt.
AGF, partenaire olympique. À deux, passionnément. Sur Minitel, 3615 code Révo, jouez au grand jeu de la Révolution française. À deux, passionnément. À deux. I have to believe that, in essence, democracy is the correct way. Je veux croire que la démocratie, d'une certaine façon, est la meilleure manière de diriger un pays. Parce que, en tant qu'individu, je ne veux vivre qu'en démocratie. Je veux intervenir dans la façon dont mon pays est dirigé, dont mon gouvernement est dirigé. Je ne veux pas devoir faire confiance à un dictateur, à un groupe religieux ou à un général. Je ne pourrais pas vivre dans l'un de ces régimes, même si parfois ils ont du succès. Je ne veux pas de ce genre de succès. Je veux un succès que je puisse revendiquer, et par conséquent la démocratie est le seul choix possible. La première préoccupation des hommes politiques est de survivre politiquement. Et je crois que tous les politiciens sont confrontés au même problème. D'un côté, ils ont leur propre éthique, et de l'autre, ils ont leurs problèmes quotidiens. Et pour chaque décision qu'ils prennent, ils doivent choisir entre leur éthique ou leur volonté de survivre. Et pour un parti politique, c'est la même chose. Pour survivre, il doit oublier son éthique et faire des compromis. Et à partir du moment où ils ont fait un compromis, ils recommencent encore et encore, sans fin. Finalement, ils sont très éloignés de leurs idées premières, ils sont devenus corrompus. Et moi, je ne veux pas cautionner cela. Je veux rester fidèle à mon éthique. Writing about my car, or my girlfriend, or dancing, or drugs, I don't know. Ça ne m'intéresse pas d'écrire sur ma voiture, ma petite amie ou sur la danse, la drogue. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire sur ce que je lis dans les journaux, ce que je peux voir aux informations, sur les événements qui me touchent ou qui touchent ma famille. Alors, je m'inspire de toutes les sources possibles, comme un voleur. D'ailleurs, je suis un voleur. Je m'inspire de la musique classique, du jazz, des journaux, des livres, et tout cela me remplit, me traverse, et m'inspire autre chose. Alors doit-on appeler ça de l'art, ou tout simplement du vol? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'en ai des échos positifs, de la part des jeunes notamment. Enfin, si je vole, on peut toujours identifier mes sources. En ce sens, on peut dire que je suis un bon élève. De toute manière, je n'ai jamais prétendu être original, et je crois que le public me comprend et m'apprécie. Je suis heureux comme cela.
Ce soir, c'est donc le troisième et dernier volet de cette Carmen très particulière et très séduisante que vous allez découvrir. Mise en scène par Peter Brook, sous la direction musicale de Marius Constant, un Carmen éblouissant de sensibilité et de tragédie. Nous danserons la sigue du parent du Manzanilla. La tragédie de Carmen dans Musique au cœur, dimanche, 22h10. Antenne 2, allumez la passion. Bonjour et bonsoir. Sa date de naissance, sa date de décès, ce fut langage chiffré. Il connaissait la musique, les mathématiques, toutes les techniques et les autres avec. On disait de lui qu'il n'en faisait qu'à sa tête. On avait beau dire, il en faisait surtout à son cœur. Et son cœur lui en fit voir de toutes les couleurs. Son cœur révélateur. Il savait trop vivre, il riait trop vrai, il vivait trop fort, son cœur l'a battu, alors il s'est tu, et il a quitté son amour, il a quitté ses amis, mais ne leur a pas faussé compagnie. Alors je pense qu'on aura l'occasion de s'en rendre bien compte aujourd'hui, 30 ans quasiment exactement après la mort de Boris Vian, et que ce poème de Jacques Prévert, que l'on trouve dans le livre consacré à Boris Vian par Françoise Renaudot, est extrêmement exact et juste. Alors moi je vais pas beaucoup parler, je vais simplement dire que ce qui est frappant, c'est de voir que 30 ans après sa mort, Boris Vian n'a jamais été aussi apprécié, si aimé, et notamment de la jeunesse qui voit en lui quelqu'un qui a tout compris et tout senti avant beaucoup de monde. Et je pense qu'on va maintenant laisser tout de suite la parole à ceux qui ont pensé et voulu cette émission, et je vais donc vous les présenter. Alors le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est Jacques Canetti. Alors Jacques Canetti, c'est un plaisir, on le retrouve ici, parce qu'on avait fait une émission formidable il y a 6 mois ensemble, et c'est Jacques Canetti qui a eu l'idée de faire cette émission d'hommage à Boris Vian, et évidemment nous étions tout de suite d'accord. À côté de Jacques Canetti, Alain Vian, son frère, à côté de Alain Vian qui nous a apporté une petite brochure et puis qui va écrire pour nous des choses qui vont être certainement très intéressantes. À côté de Alain Vian, Noël Arnaud. Alors Noël Arnaud c'est un expert vraiment. Je regardais tout à l'heure Les vies parallèles de Boris Vian, c'est un livre absolument formidable, enfin on aura l'occasion d'en parler. À côté de Noël Arnaud, Henri Renaud qui a véritablement mis le pied à l'étrier de Boris Vian pour les chansons et qui l'a accompagné pendant très longtemps. Vanina Michel chantera aussi un texte de Boris Vian. Et puis alors en face de Vanina Michel, j'ai demandé à Julien Delifeury de venir, parce que Julien Delifeury est la même génération que moi, et je veux dire le travail de Julien Delifeury concernant le jazz est quelque chose que moi j'admire beaucoup. On s'était vu déjà il y a quelque temps et c'est un plaisir de le retrouver. À côté de lui, tout le monde aura reconnu Michel Legrand, et ça c'est une première pour cette émission, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. À côté de Michel Legrand, Sarah Bornéo qui nous dira, oui, Bornéo, pourquoi? Hier, on a fait une émission sur le Venezuela. Pas une seule fois, je n'ai réussi à prononcer le mot Venezuela correctement. Sarah Bornéo, qui nous dira donc un texte de Boris Vian. Et enfin, last but not least, Henri Salvador. Alors, bienvenue Henri Salvador, c'est un bonheur de vous avoir. Enfin, c'est absolument formidable. Alors, on va commencer par vous d'ailleurs, Henri. Comment s'est passée la première rencontre avec Boris Vian?